Famille, qu'est-ce qui se passe? Le Sénégal joue à quel jeu? Le Sénégal joue à quel jeu? Le Sénégal veut jouer le même jeu qu'a joué Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai deux informations à vous faire passer. La simulation d'attaque terroriste au Sénégal. Et ensuite, je vais vous parler de Kémy Séba, la rencontre de Kémy Séba avec le président Tiani. Kémy Séba fait passer un message très important que nous devons examiner. Famille, c'est parti, on écoute. Restons dans la région pour parler de cette stratégie mise en place pour lutter contre le terrorisme. Un exercice de simulation a permis de mesurer la capacité de riposte de nos djambars, un scénario réalisé par les forces de défense et de sécurité de Matam le temps d'une journée. Ibrahima Papididjou. Alerte sur le fleuve Sénégal. Des centaines de réfugiés infiltrés par des terroristes ont traversé la frontière et ont débarqué du côté de Matam. L'intervention des éléments de la police des frontières est immédiate. Ils les interceptent, puis informent aussitôt la hiérarchie. La gendarmerie est rapidement appelée en renfort, l'armée en alerte. Pendant ce temps, une cellule de crise est activée à la gouvernance. Ceci est un exercice de simulation qui teste la capacité de riposte de nos forces de défense et de sécurité. Qu'à cela ne tienne. Nous avons simulé un déplacement massif de populations qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient confrontés à des tensions ethniques. Du coup, ils ont traversé la frontière pour rentrer au Sénégal. Donc 250 personnes ont quitté leur pays pour venir au Sénégal. Parmi elles, il y avait des blessés. Ils étaient aussi infiltrés par des malfaiteurs. Donc par malfaiteurs, il y avait les terroristes. Dans cet exercice, des cas de prise d'otages par des terroristes sont notés. Ces bandes armées sont neutralisées par les éléments de la gendarmerie qui parviennent à libérer les otages sains et saufs. Un peu plus loin de là, un autre groupe d'hommes armés est encore signalé. Le niveau d'alerte est vite relevé. Matam retient son souffle. L'armée entre en action pour chasser ces terroristes. Finalement, la situation est sous contrôle. Il est 12 heures, soit 2 heures plus tard, les journalistes sont aussitôt conviés à la gouvernance pour un point de presse. L'autorité donne des nouvelles et rassure les populations. Au total, 4 individus ont été appréhendés comme étant des trafiquants de chanvre indiens. Au final aussi, les assaillants ont été maîtrisés et on peut se féliciter qu'il n'y ait pas vraiment de mort d'homme à la suite de ces opérations-là. Donc la situation est maîtrisée et j'en profite pour demander, en tout cas pour dire aux populations qu'ils peuvent se calmer. Actuellement, la situation est complètement au contrôle. Pour la circonstance, un camp d'accueil est installé à Ourossogui, à 10 km du point de débarquement. Ici, les réfugiés sont bien pris en charge. La situation est dès lors totalement maîtrisée. L'objectif de cette simulation, c'est de mesurer la capacité de riposte de nos forces de défense et de sécurité dans de pareilles situations. Au regard de tout ce qui s'est passé, nous sommes satisfaits. Nous remercions notre partenaire l'OIM. Et si nous avons obtenu un tel résultat, c'est d'abord grâce au travail de coordination. Cette coordination a été menée par la cellule de crise activée aussitôt à la gouvernance. À Matam, cet exercice a créé une panique chez certaines populations. Ces dernières ont réalisé par la suite que c'était juste une simulation. Ibrahima Papididjou, au cœur de cet exercice mené par nos djambars à Matam. Famille, c'est la simulation la plus nulle de tous les temps. Je ne sais pas ce que Macky Sall est en train de préparer. Mais ça là, à chaque fois qu'on voit ce genre de truc là, on sait très bien ce qui se passe. À chaque fois qu'on voit ce genre de comportement là, on sait ce qui va se passer. Donc, je vais demander ici aux Sénégalais d'être très vigilants. Je demande aux Sénégalais d'être très vigilants. Et surtout, 2024, les élections là, on espère qu'ils seront organisés. Mais, Sénégalais, restez vigilants. Famille, nous allons continuer et mettre la deuxième vidéo. La rencontre Tiani Kémy Séba. Le président Tiani a reçu le panafricain Kémy Séba. Écoutez jusqu'à la fin.
Il y a un message très important dans ce message-là. On écoute Fanny, c'est parti. Présent à Niamey depuis le 25 septembre 2023, Stélio Jules Robert Kapouchichi, alias Kémy Séba, activiste panafricaniste, est venu ce dimanche 1er octobre 2023 rencontrer le président de la transition chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Il est venu lui présenter ses civilités et s'entretenir avec le président du CNSP sur ce nouveau souffle du continent africain, celui de la libération du continent en mettant fin à l'impérialisme et au néocolonialisme. Un combat qu'il mène chacun selon ses compétences et ou son pouvoir. On a des panafricanistes qui ont une dimension historique à la tête de l'État au Niger, qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Et les témoignages d'affection du CNSP, du président, le général Tchani, et de tous les membres du CNSP, sont des témoignages qui nous ont touché l'âme au-delà du possible. Ils nous ont encouragés à continuer. Ils suivent notre combat depuis de très nombreuses années. Ce combat-là, comme ils l'ont dit, ce n'est pas juste pour le Sahel, c'est pour l'Afrique dans sa globalité. Et c'est pour le peuple premier, le peuple originel que nous sommes, qui est installé aux quatre coins de l'humanité. Nous allons libérer notre peuple. Che Guevara était dans une démarche avec le bolivarisme de libérer l'Amérique latine. Nous, avec le panafricanisme, nous allons libérer le continent africain et la diaspora. Nous allons désenclaver, décoloniser nos pays. Et on a reçu un soutien inouï du CNSP et du général Tchani. Et à tous les ennemis de la libération africaine, nous leur disons, ne vous aventurez pas à essayer d'enrayer le processus d'autodétermination de nos populations. Quiconque s'attaquera à l'un de nos aînés devra en répondre devant le peuple. Au Niger, le panafricaniste franco-béninois a vu un peuple engagé, déterminé et prêt à défendre la souveraineté de sa patrie. Ce que les élites corrompues ne pouvaient pas faire pour le peuple a décidé de le faire lui-même. Le peuple a pris ses responsabilités. Il y a un passage dans un livre sacré, sans faire de prosélytisme, qui dit « Dieu ne change pas les conditions d'un peuple tant que le peuple ne change pas lui-même ». Le peuple a changé ses conditions et Dieu a accéléré ce processus-là. C'est ça la définition de l'autodétermination. La France avait un plan pour détruire ce pays. Mais il est aussi écrit que l'homme fait ses plans, mais Dieu est le meilleur des planificateurs. Comprenne qui pourra. En rappel, cette figure majeure du panafricaniste qui a été aussi reçue hier par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen est venu au Niger pour prendre part, aux côtés de ses frères de combat nigériens, à l'anniversaire du nom de Sékou Touré et Djibo Bakary au référendum du général de Gaulle du 28 septembre 1958. On pousse les bleus, on prend la déo, on met dans tous les groupes.